soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit des vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous savons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te l'ai dit. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est roi. Voilà. Ça ne fait pas un grand effet, ces phrases que je viens de dire. Le Christ est roi. Voilà, mais vous savez pas quoi. Ouais, c'est bien, il va applaudir. C'est vrai que vous ne savez pas quoi dire, mais qu'est-ce que vous vient à l'esprit quand je vous dis Christ est roi? La royauté du Seigneur. En fait, il est roi. Il a été toujours, parce que par lui, tout a été fait, comme nous avons entendu dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Cette belle prière, cet hymne qui parle de la place du Christ, de Jésus, dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire des saluts, dans notre histoire personnelle. Ce que le Christ a fait et ce qu'il est. C'est plutôt c'est l'important. C'est qu'il est. Il est roi. Il est Seigneur. Il a eu sa place sur son trône de gloire. Nous sommes en train de finir une belle année. L'année de la miséricorde divine. Nous sommes en train de finir une année liturgique. Et cette année finie et scellé avec cette belle fête, les sommets. Et ces sommets, c'est lui, notre Seigneur, notre roi, assis sur son trône de gloire. Vous le croyez? Oui. Oui, je vois les têtes qui font comme ça. Voilà. On va commencer à se réveiller à fur et à mesure. Voilà. Parce que l'idée, c'est pas vous endormir, mais au contraire. Voilà. Donc, le Christ roi sur son trône, nous le croyons. Dans la première lecture, on voit comment le peuple d'Israël, les fils d'Israël sont allés chercher David, le roi, pour le reconnaître, le roi de son peuple.
Et cela, c'était l'anticipation de ce qui nous revient à nous. Le Christ est notre roi, le roi de son peuple, la tête de l'Église. Il a sa place là, dans la tête. Et nous faisons partie de son corps. Donc, nous bénéficions de sa royauté, Ensuite, dans l'Évangile, on voit les deux positions que nous pouvons avoir. Il y a des positions par rapport à la royauté de Christ. Il est roi et il est sur son trône, couronné. Et il dit, au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci est le roi. Donc il y avait deux groupes. Le groupe de ceux qui se moquaient de lui, qui les regardaient là, dans ces situations terribles dans lesquelles il mourait. Il était là en train de mourir, en train de donner sa vie. Mais pour ceux qui ne voyaient pas plus loin de ces esprits fermés, ils voyaient un pauvre, juste, condamné injustement, un pauvre criminel, pour ceux qui ne connaissaient pas trop l'histoire, cet homme qu'ils avaient vu, qu'ils avaient entendu, ou de qui ils avaient entendu parler, qui était là, qui mourait sur la croix. Rien d'extraordinaire. Donc ceux qui les regardent de loin, ceux qui ne croient pas en lui, ils ont plusieurs possibilités d'agir devant le Christ, le roi. On l'ignore, on s'en moque de lui. Voilà. C'est quelqu'un d'autre qui meurt là, en deux temps. C'est une histoire. C'est pas vrai. On se moque carrément de lui et on l'attaque. Ça, c'est un autre groupe. C'est ceux qui sont gênés par le Christ, qui sont gênés par son sacrifice, qui sont gênés par sa royauté, et qui l'attaquent, et qui lui disent « C'était pas toi le roi des Juifs, c'était pas le Christ, sauve toi-même ». Et on voit Célaron qui était à son côté, même il était dans la même situation que lui, en train de mourir, et il s'est moqué, il lui demandait avec aucun respect, sauve toi-même et sauve-nous, si tu es le Christ. Ces défis, qui es-tu? Et c'est parfois un défi, un cri qu'on entend dans le peuple, dans les gens parmi nous. S'il avait un Dieu dans les cieux, s'il avait un Dieu dans les cieux, on n'aurait pas tant de souffrances, tant de misère, tant de guerre. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu es le Christ, si tu es le roi, viens nous sauver. Viens changer ce monde qui souffre. Viens finir toutes ces guerres. Viens arrêter tous ces méchants qui font le mal. Sauve-toi et sauve nous-mêmes. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Tu meurs. Tu défailles comme nous. C'est ça, ces groupes qui défient le Christ. Et il y avait un autre qui fait des vifs reproches à celui qui criait comme ça et lui dit « Nous sommes dans ces situations parce que nous les méritons et nous savons que c'est ce que nous avons fait. Mais lui, il est juste. » Et il se tourne vers lui, il dit ces phrases en reconnaissant sa royauté. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Dans ton royaume. Et lui, il se tourne vers lui, il a dit, Amen, je te l'ai dit, aujourd'hui avec moi, tu seras dans les paradis. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans les paradis. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que nous voyons? Et je vous pose la même question que je vous posais tout à l'heure. Le Christ est roi, oui.
Nous les savons, nous les croyons. Et qu'est-ce que cela fait dans nos vies? Qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça donne dans ma vie personnelle, dans ma relation avec celui qui est sur la croix, couronné, ou avec celui qui est au ciel, assis à la droite du Père, dans son trône de gloire, au-dessus de tout, au-dessus de tout l'univers. Celui, il est où dans ma vie? Parce que oui, peut-être dans mon esprit, j'arrive à comprendre qu'il est un roi dans le ciel et qu'il est là. Et moi, je suis là. Je suis ici. Mais dans cet ici de moi, de ma vie, il est placé où? Dans mon cœur, dans mon esprit. Et où est son trône? Quelle est la place qu'il prend dans ma vie? Dans les actes les plus simples de tous les jours, quand je me réveille tous les matins, j'ai une pensée pour lui. Je lui dis merci Seigneur parce que je me suis bien reposé, ou je n'ai pas arrivé à bien dormir, mais je suis vivant, je suis là. Dans tout acte de ma journée, il est présent, il règne dans ma vie. C'est lui qui guide, qui gouverne, qui règne. Oh, c'est moi qui fais tout. Et je m'oublie de lui. Et lui, il devient un pompier que j'appelle aux urgences. Quand il a une urgence, on appelle les pompiers vite fait. Et on dit, oh mon Dieu, sauve-moi. Oh, oui, quand on a besoin de lui, on l'appelle. Mais on l'appelle parce qu'il fait partie de tout. Ma réalité, de toute ma vie. Moi, je fais partie de son royaume. Les anciens d'Israël sont allés chercher David pour lui demander d'être le roi. Et le bon larron l'a dit, rappelle-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et moi, est-ce que je les cherche? Est-ce que je vais lui demander de venir gouverner dans ma vie? Je vous vois un peu sérieux aujourd'hui, ce matin. Oh là là. Ça veut dire quoi ça? Quand on fait la tête? Non, je ne suis pas en train de vous bander, je suis en train de vous inviter à la réflexion. Si le Christ est le roi de ma vie, comment est-ce que j'ai agi en conséquence par rapport aux autres? Parce que là, il a ces dimensions. C'est le Christ, le roi, dans le ciel, le Christ qui règne dans ma vie. Et si le Christ règne dans ma vie, je le vois dans ma relation avec les autres qui sont autour de moi, avec mes voisins, avec mes amis, avec ma famille. Parce que c'est celui qui gouverne mes actes. Je n'agis pas par mes émotions et je ne me laisse pas porter par eux. Mais par elles, je ne me laisse pas porter par mes émotions, mais je me laisse porter et me laisse guider par le Christ. Et si c'est comme ça, ma vie agit selon la miséricorde de Dieu. Parce que lui, sur sa croix, on l'a entendu aujourd'hui, a mis la paix dans le monde. Et la paix commence dans mon cœur. Si Jésus règne dans ma vie, j'ai la paix, malgré tout, malgré les difficultés, les situations difficiles de tous les jours, j'ai la paix. Le Christ est roi? Oui. Et si le Christ est roi, on va crier ce qui chantait, qui criait. Ça m'a fait passer une autre fois à Joselito, quand il est mort, en train de crier « Vive le Christ roi !» Et il a donné sa vie pour celui qui était son roi.
Et c'est à nous de crier avec nos vies, avec nos actes, nos paroles, nos témoignages. Vive le Christ roi. Que notre vie soit un cri qui annonce au monde qu'il est vivant, qu'il est notre roi, qu'il est notre Seigneur. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, reine de l'univers, elle qui était à côté de la croix et qui reconnaissait en lui son Seigneur et son roi, nous aide à le reconnaître là dans la souffrance, là dans la petitesse. Vive le Christ roi. Vive le Christ roi. Encore plus fort. Vive le Christ roi.